Le lion et l'agneau. Drame didactique, réflexion spirituelle. Alex est une personne terre-à-terre, en pleine recherche spirituelle. Il se pose beaucoup de questions et trouve la Bible parfois contradictoire. Gabriel dit Gabi est un chrétien mûr, patient et pédagogue. Il utilise la Bible pour expliquer les concepts. Le décor est planté, un salon simple, une table, 2 chaises, une Bible ouverte, 2 tasses de café ou de thé. Alex s'arrête en net. Franchement, Gabriel, je ne comprends rien. Plus je lis la Bible, plus je m'embrouille. Vos textes sacrés se contredisent. Gabriel, souriant, posant sa tasse. Respire, Alex. Qu'est-ce qui te bloque à ce point aujourd'hui? Alex de dire. Hier, tu me dis que Jésus est doux, humble, qu'il se laisse mener à l'abattoir, sans rien dire comme un agneau. Et aujourd'hui, j'ouvre un livre de théologie qui dit qu'il est le lion rugissant de Juda. Alors c'est quoi au juste la vérité? Est-ce un prédateur féroce ou une bête de bergerie? Il faut choisir, on ne peut pas être les deux à la fois selon moi. Gabriel d'ajouter, c'est justement là la beauté du message. Jésus n'est pas l'un ou l'autre, il est pleinement les deux. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des titres complémentaires qui révèlent son identité et sa mission. Alex de rétorquer, explique-moi ça, parce que pour l'instant, pour moi, un lion mange un agneau, il ne devient pas un agneau. Gabi d'ajouter, commençons par l'agneau. Tu sais d'où vient cette expression? Alex de répondre, aucune idée. Ça fait très film fantastique ou armoirie médiévale. Gabriel d'ajouter. C'est historique et prophétique. Dans l'Ancien Testament, Jacob bénit ses fils. Quand il arrive à Juda, il le compare à un jeune lion et prophétise que le spectre du pouvoir ne quittera pas sa famille. Le lion, c'est le symbole du roi, de la force, de la justice et de la victoire. Amen. Alex de rétorquer. Et alors, quel est le rapport direct avec Jésus? Dis-moi. Gabriel d'ajouter. Jésus est né physiquement de la descendance de Juda, de la lignée du roi David. Le livre de l'Apocalypse utilise ce titre précis dans un moment de crise cosmique. Regarde ce verset, qui est un verset biblique clé. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alex réfléchit en lui-même. D'accord, donc le lion représente Jésus dans toute sa puissance, celui qui combat, qui juge le mal et qui gagne à la fin. C'est le roi des rois au juste, n'est-ce pas? Gabriel d'ajouter. Exactement, le lion incarne l'autorité divine, il fait trembler l'injustice. Quand on a peur, quand le monde semble s'écrouler, savoir que Jésus est le lion de Juda nous rappelle qu'il a le contrôle absolu et qu'il est le vainqueur légitime. En toute chose et en tout temps. Alex d'ajouter. Bon, d'accord, j'achète l'image du lion. C'est glorieux, c'est rassurant, mais alors pourquoi descendre d'un niveau et parler d'un agneau? Un agneau, c'est faible, ça se fait dévorer, non? Gabriel continua. Parce que la puissance brute ne pouvait pas régler notre plus grand problème, le péché originel. Si le lion était venu seul avec sa stricte justice, nous aurions tous été condamnés. Car personne n'est parfait. Pour nous sauver, le roi a dû se faire serviteur. C'est le roi serviteur, Jésus-Christ. Alex d'ajouter. C'est là qu'intervient l'agneau alors? Exactement, oui, répond Gabriel. Dans l'histoire d'Israël, l'agneau était l'animal du sacrifice. Lors de la Pâque juive, le sang de l'agneau sur les portes protégeait les familles de la mort. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus marcher vers lui, il n'a pas dit « Voici le roi de gloire », il a dit autre chose. Regarde ce verset clé biblique dans Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen.
Alex d'ajouter « qui ôte le péché du monde ». Qu'est-ce que ça signifie vraiment concrètement pour nous? Gabriel, le mot « ôter » signifie littéralement « porter ». Enlever, effacer, notre égoïsme, nos mensonges, nos fautes, nos péchés forment une dette spirituelle. Au lieu de nous faire payer cette dette, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pur et sans défaut, a pris notre place sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Amen. Il a absorbé la colère du jugement pour nous offrir le pardon. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé des siècles et des siècles à l'avance. Voici un autre verset biblique clé. Ésaïe chapitre 53 verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette dont ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Alex sidéré en silence, touché par l'explication. C'est incroyable. Le lion a le droit de juger, mais il a choisi de devenir l'agneau pour subir le jugement à notre place. Gabriel continua. Tu as parfaitement compris le message central de l'évangile. C'est le cœur du message chrétien. Regarde la suite immédiate de la scène dans l'Apocalypse. Le texte dit « Voici le lion a vaincu ». Mais quand l'apôtre Jean se retourne pour regarder ce fameux lion, devine ce qu'il voit? Un agneau, oui. Gabriel, exactement. Nous lisons cela dans Apocalypse au chapitre 5 et au verset 6. « Et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé. » Gabriel de poursuivre. La plus grande victoire du lion de Juda n'a pas été remportée par des armes de guerre terrestres, mais par le sacrifice de l'agneau à la croix. Sa faiblesse apparente a écrasé la puissance de la mort et du péché, du malin. Gabriel de poursuivre avec Alex. Donc si je résume, pour le monde et face au mal, Jésus est le lion indomptable. Mais pour nous, dans notre faiblesse, il est l'agneau accessible et plein de grâce. Gabriel de poursuivre. C'est ça. Sans le lion, l'agneau serait juste une victime tragique de l'histoire. Sans l'agneau, le lion serait un juge terrifiant pour nous. Ensemble, il nous montre un Dieu qui est à la fois infiniment juste, saint, puissant et infiniment aimant, proche et miséricordieux envers nous. Amen. Alex Penaud, regardant la Bible. Je suppose que je ne regarderai plus ces textes de la même manière. Ce n'est pas une contradiction, c'est un équilibre parfait que Dieu nous offre en Jésus. Gabriel terminant et se levant et lui tendant la main. Alors prêt à continuer la lecture pour découvrir d'autres facettes de ce roi, Alex souriant se lève et serre la main à Gabriel. Alex souriant, prêt. Commençons par relire ce passage sur l'agneau. J'ai hâte de relire ces textes sacrés qui me font tant de bien. Les deux s'assiedent à nouveau pour lire ensemble alors que les lumières baissent progressivement. Et oui, mes amis, Jésus est le lion de la tribu de Juda et aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Approche-toi de lui pour être secouru dans tous tes besoins. Dieu t'aime, il t'a fixé un rendez-vous d'amour. Alors c'est maintenant. Vas-y, approche-toi de lui. Sois béni. Amen.